jamais arrivé de vous dire, attends mais c'est quoi être créateur de contenu en 2025? Je peux savoir ce que tu fous? Bah quoi? Je te connais pas, je suis déjà parti. Bon, la vérité c'est que, pour le kiff, j'aimerais bien faire un sketch comme à l'époque, tu t'en souviens pas? Comme à l'époque, c'est-à-dire? Bah, poser chez moi, tranquillement, juste moi et ma cam, voilà, comme à l'époque. Genre tard l'époque. Personne ne disait ça par contre. Personne ne faisait une entrée aussi foutue non plus, hein. Et ouh! Bon bah commence par t'asseoir, je sais pas, t'as un super fauteuil. Ah ça c'est hors de question, aujourd'hui on est beaucoup trop assis. Moi je veux être debout. Ok, bon bah reprends tes vieux codes, mais mets un peu les formes, d'accord? Ok, bah Allez, recommence. Petite intro sympa et on est parti. Ok. C'est quoi être créateur de contenu en 2025? Déjà, un créateur, il y a un problème. Il y a que nous pour accepter ce blaze sans broncher. Non, je ne suis pas boulanger, je suis créateur de pain. Je ne suis pas banquier, je suis créateur de dettes. Ah, Madame Pise, quel plaisir de vous voir. Je suis créateur de contenu. Créateur de quoi? De contenu. Voilà. De contenu. Hein? De bout en bout, c'est de la merde. Paul Mescal a dit un jour, oui vous allez comprendre, hein, il n'était pas au point dans Gladiateur 2, mais il a fait une sortie intéressante. J'ai rien demandé moi en fait, hein. Nous non plus, on n'avait rien demandé, tu sais. Oui, c'est une balle perdue, Polo, mais faut dire à ton boss qu'on n'en veut pas 23, d'accord? On a vraiment dépensé 80 balles pour ce sketch? Bon, il a dit ceci. Ces dernières années, les gens ont parlé des films en les qualifiant de contenu. C'est un mot grossier, c'est pas du contenu, c'est du putain de travail. Voilà, très intéressant, Paul. Merci. Je suis pas snob, mais il existe deux industries concurrentes. Oui, c'est bon là, Paul, tu peux t'en aller, merci. La première est sans intégrité artistique, on fait tout et n'importe quoi. Oh là, attention à pas déraper là, mon vieux. Mais il y a aussi l'autre, celle qui maintient véritablement les artistes en vie. Moi, je suis pas un artiste, moi. L'art du cinéma. Moi, je suis pas un artiste, moi. Ces mecs me débectent, tous autant qu'ils sont, d'accord? Non, je déconne. Là, c'est moi qui ai inventé, j'ai un petit peu, voilà, sorti du personnage. Mais à coup pas, d'accord? Non, mais je ne peux que le comprendre, hein. D'ailleurs, on est les premiers à avoir hérité de cette appellation fourre-tout nulle et dévalorisante. Les Instagrammeurs, c'est pas mal non plus maintenant que t'en parles, hein. C'est vrai qu'en tant que YouTubers, on partage un point commun avec eux, hein. Et avec les TikTokers d'ailleurs. Notre métier porte tout bonnement le nom de la plateforme. Voilà. Alors c'est un point commun que j'aurais préféré éviter, hein, vous vous en doutez? Bah c'est-à-dire que là, comme ça tout de suite, je vois pas un autre métier qui fait la même connerie. En entretien, personne ne dira « Je suis BNP Paribas depuis maintenant 5 ans et... » Tiens donc, encore vous. Décidément, la banque, ça vous travaille, hein. Bah c'est mon précédent métier, hein. D'ailleurs, avant ça, j'étais Fnacker à la Fnac, durant 1 an et demi. Et avant ça, rappelez-moi? Pôle employeur, pendant 3 mois. La réalité, c'est que personne d'entre nous ne sait réellement comment s'appeler proprement. Ça fait 20 ans que YouTube existe et c'est toujours pas clair. Et tu sais c'est quoi le plus énervant là-dedans? C'est qu'on a un espèce de cousin germain, voilà, qui échappe à la règle. Les Twitchers. Je suis sur Twitch, moi. Personne ne les appelle comme ça, on est d'accord. Parce qu'on est des streamers, c'est tout. Et puis on est hyper cool aussi. On a des contrats avec tous les constructeurs de PC, bien sûr. On a des chaises du bureau extrêmement confortables. Attention quand même, hein, parce qu'autant tu portes pas le nom de ta société, hein, autant tu portes quand même le nom du mécanisme qui te permet d'exercer ton métier, hein. Je sais pas si c'est mieux au final. Putain, mais c'est vrai ça? Mais les gars, qu'est-ce qu'on fout? On est cons ou quoi? Non mais t'inquiète pas, nous non plus on a pas... Non mais autant s'appeler les bandes passanteurs alors en fait, hein. C'est quoi cette merde? Une chose par contre, au moins, qu'on a tous en commun, et qui s'est bien généralisée depuis des années maintenant, ce sont les placements de produits. Ah mais oui ma pauvre pomme, évidemment. Pour la plupart d'entre nous, c'est devenu le pilier principal qui soutient notre activité, alors c'est normal que ce soit devenu la norme. Alors qu'avant, c'était pas pareil, non, il y avait un certain tabou entre créateurs. Un hébergeur, mais rien à voir, ça le vendu va. Alors qu'aujourd'hui, bon, après quand même respect pour son 200e épisode, hein, ça y a pas à dire, ça a dû te coûter un blé mon gars. Comment tu fais d'ailleurs pour... Oh c'est pas très compliqué, tu sais, regarde aujourd'hui, c'est grâce au sponsor de cette vidéo, O2 Switch. Ah, c'est le... Ok. C'est le meilleur hébergeur web français pour tous vos projets de site web. C'est marrant parce que justement j'avais un projet. Tu laisses les adultes parler s'il te plaît? Ok, entendu. Aujourd'hui, tout le monde est capable de créer son propre site web. Mais tous les hébergeurs ne sont pas capables d'en prendre soin. O2 Switch est 100% français, pas cher et super rapide. Ils sont basés à Clermont-Ferrand et toutes leurs données sont stockées dans leur propre data center sécurisé sans aucun intermédiaire. Ah ça par contre c'est très fort, il faut le dire. Leur service est ultra stable et en cas de besoin, leur service technique est également basé en France et disponible H24. Si on me demandait de parler d'eux, moyennant un financement éventuel, ça me dérangerait pas. T'as déjà un site hébergé ailleurs? O2 Switch t'offre jusqu'à 1 an d'hébergement gratuit en migrant chez eux. Ah ben j'attendais le prix, mais c'est plus nécessaire. Non. Tu t'es pas encore lancé? Alors c'est le moment d'en profiter. Non seulement t'as ton nom de domaine gratuit, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, mais en plus de ça, c'est déjà pas très cher à la base, mais ça l'est encore moins grâce à mon code promo de 10% cumulable disponible
en description. S'il y avait que ça qui avait évolué, ça se saurait. Aujourd'hui, le métier a tellement évolué, t'as l'impression qu'il a subi une révolution industrielle 2.0 en triple vitesse. YouTube en 2010. J'ai filmé une vidéo avec ma GoPro que je m'apprête à monter sur iMovie en 2025. Je suis CEO, j'ai mon propre studio à triple décor sur Tournette. J'emploie une dizaine de personnes et je suis ambassadeur Haribo. C'est bon pour vous? Maintenant, baisez-moi les pieds, s'il vous plaît. Aujourd'hui, t'es plus le voisin d'à côté qui fait ses vidéos. Non, t'es une marque, carrément. Avec une image, une opinion, un positionnement éditorial à respecter, mon coco. Attention à pas dépasser ton cadre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vidéo un peu plus chill. Quoi? Non mais attends, on est où là? Comment ça, vidéo posée, sale chien? Je suis pas abonné gratuitement pour rien, les bouches ta race, bonhomme. Oh, attendez, un petit écart! Tu l'apprends! T'as le droit d'être en burn-out. Mais avec le bon montage, la bonne musique, le bon ton. Fais un effort, s'il te plaît. T'es en burn-out? Personne n'y croit. Alors t'y mets les formes, s'il te plaît, t'y mets les formes! Entre les boomers qui se demandent encore si c'est un vrai métier et les petits jeunes qui veulent faire pareil pensant que c'est un 10 heures semaine, on s'y perd un peu. Alors aujourd'hui, t'es peut-être ton propre patron, mais fais gaffe. Ton sponsor veut que tu sois créatif tout en respectant un brief de 19 pages, et c'est plus suffisant d'être sur une seule plateforme. Non, toi, aujourd'hui, il faut des vidéos tous les jours, originales, potentiellement virales, montées, partagées sur 5 réseaux différents, disponibles en 3 langues. Et ça, c'est que la base, mon coco! Ça marche les pieds d'homme sur OnlyFans ou pas du tout? Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, l'offre est tellement énorme que tu peux très vite te mettre la pression. Et ne compte pas sur des statistiques auxquelles tu as accès pour te rassurer. Évidemment, non, ils sont pas là pour ça. Alors, verdict, est-ce qu'elle est dans le top 3 de mes dernières vidéos? Votre vidéo semble avoir attiré moins de monde que d'habitude. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Ça lâche? Wow, ok, bah j'arrête, hein. Mais tout ça n'empêche pas le métier de trôner dans le top 3 des métiers de rêve dans plusieurs pays, hein, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon. En même temps, ça m'étonne pas, quand tu vois qu'aujourd'hui tu peux te filmer seul chez toi, t'enfermer à la maison, inviter 10 Snapchatters qui ne proposent rien d'autre que le thème universel de la cassosserie et cartonner sur les réseaux. Mais vas-y, donnez-moi une caméra, je vais faire le tour du monde des énormes cacas, ça va être un carton. Et regarde celui-là, il est pas mal, hein. Ça le là. Non, je disais ça parce que, en fait, je pense que c'est une bonne recette pour cartonner. Non, Josiane, je disais pas ça. Oh la p***. Eh Philippe, il reste qu'une tortilla dans le frigo, donc si tu veux, Philippe, tu vas pas la voir la tortilla, je te le dis. Josiane, Philippe. Eh Bernard, sale fils de p***. Ouais, mais je m'en branle qu'il a 10 ans, voilà, ça fait partie du programme, c'est quoi le problème? Eh fiston! C'est ce qui marche apparemment, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on dit. Alors, oui, faut de tout pour faire un monde les amis. C'est le revers de la liberté de YouTube. Ça peut être aussi merveilleux que très laid. Y a aucune barrière à l'entrée. N'importe qui peut faire à peu près n'importe quoi. Si tu fais partie de ceux qui se sont lancés pour les bonnes raisons, à savoir proposer un bail créatif, quel qu'il soit, tu dois forcément dealer avec toute une chier de voisins que tu peux pas bleurer, d'accord? Si tu veux découvrir la vie et gagner jusqu'à 40 000 € très très rapidement par mois, alors écoute-moi bien. T'as peut-être déjà entendu cette phrase, on n'a pas la chance de faire 2 fois la bonne première appréciation. Une seule chance de faire bonne impression. Ouais. Mais écoute-moi bien, tout business commence par quoi? Bonjour. Par un bonjour. T'as beau proposer le meilleur produit, nanani nanana, un bonjour mal exécuté va te faire rater ta vente. Alors arrête de faire n'importe quoi et inscris-toi dès aujourd'hui à notre formation. C'est rapide, en même temps avec un PDF d'une page, c'est unique. Ah, personne ne fait ça, c'est sûr. Et c'est pas cher, d'accord? 2000 € quand même, hein? Par rapport à tous les contrats que tu vas pouvoir conclure grâce à nous. Ça laisse rêveur en tout cas. Eh c'est bon, tu prends la tête là. Va falloir que tu termines là, j'ai une autre location qui a besoin du local. J'en ai pas pour longtemps, j'ai bientôt fini. Va falloir payer tes arriérés de location aussi, hein, ça va 2 minutes. Non, c'est parce que j'ai une autre société en fait, j'ai une holding. Faut croire que c'est l'évolution logique des choses, hein. C'est comme la télé-réalité, à la télé, globalement. À part étoffer ton couteau suisse d'insultes, ça sert à rien. Eh, je te le dis, commence pas à prendre à la tête là, je te le dis. Ah non, mais c'est très bien, y a aucun problème. Continue tes bails. Ouais, c'est ça, ouais, cagole va. Bon. On reprend? Oh, ça sent bon, c'est quoi? Oh, ça sent bon, c'est quoi? Le caca, c'est délicieux. Gaggiù ansente, gaggiù ansente. Non mais ça c'est quoi les gars? On avait dit j'ai fait pas ça, c'est quoi? On s'est quand même bien rapproché de la télé quand j'y pense, hein. Aucun lien avec la télé-réalité, non. Sur YouTube on a beaucoup plus de liberté, évidemment, hein, à commencer par celle de pouvoir reprendre l'intégralité des recettes de jeux télé, visiblement. Ah c'est la mode depuis un moment, hein, c'est quelque chose. T'as presque l'impression de devoir transformer toutes tes idées en jeu si tu veux que ça cartonne. Bon, j'avais pensé à un format dans lequel je choisirais un sujet précis, que je traiterais de manière inédite en invitant des personnalités pertinentes par rapport à ce sujet, qui pourrait
être évidemment d'autres youtubeurs, genre bien populaires, quoi. Ok. On se réunirait autour d'une table. Ouais. Et genre, il y aurait des questions, des paliers. Jusqu'ici, je te suis très bien, ouais. Il y aurait de la thune en jeu. Pour une asso, attention. Dis-moi en plus. Il y aurait des paliers à franchir. Ouais. 3-4 jokers, voilà, pas plus. Ouais. Et le gagnant devient le maître de midi. Ouais. Attends, c'est qui veut gagner des millions ou c'est les 12 coups de midi? Je comprends pas. Bah, j'hésite encore, hein. Choisis rapidement, t'es en train de me perdre. Oui, t'as raison, c'est le perdant qui devra juste baisser son froc. Quoi? Et en soi, pourquoi pas finalement? Pas terrible l'enchaînement là. C'est un secret pour personne, les featuring c'est un levier incroyable pour optimiser la visibilité de tout le monde et maximiser les chances de scorer. D'ailleurs, il y en a qui l'ont tellement adopté ce levier qu'on se demande s'ils savent encore créer tout seul. Ne perdons plus une minute et commençons tout de suite, si vous voulez bien. Pas très bavard alors? Tout le monde est prêt? Ok, j'ai compris. Quand c'est pour vos chaînes à vous, il faut être au maximum, hein, là, faut tout donner, excusez-nous. Mais quand c'est pour ma chaîne, on tire la gueule? Mais je vais la terminer, cette vidéo, avec ou sans vous. Eh oui, et si vous pensez que je vais leur demander de s'abonner à vos chaînes, mais vous vous trompez, les gars. Je vais même pas vous mettre dans le titre, bande de chiens. Mais faites vivre cette vidéo, bon sang. Faites-la vivre. Vous allez vous bouger le cul. Attention avec les featuring quand même, hein, il y a une limite. Oui, tu peux faire des featuring, aucun problème. Mais pas commencer à aller trouver un bâtiment, foutre tout le monde dedans, mettre un nom mignon. Non, ça marche plus, visiblement. Mais je ne serai pas seul au Souillage Building, no freaking way. Je serai notamment avec Bernard, qui aura son propre studio. Dites bonjour à Bernard. Bah, je suis ton monteur, donc c'est normal que j'ai un bureau. Allez, Bernard est pas dans son assiette apparemment aujourd'hui, mais retrouvez-le tous les jours. Je suis pas youtubeur en fait. Bon, maintenant tu fais chier Bernard, fais semblant, merde, joue à Wii Bowling et casse pas les couilles. Ce que tu peux faire par contre, et ça, c'est la tendance du moment, tu peux créer ton propre événement sportif. La Formule 1, la pétanque, le MMA, la boxe, le football, tu choisis un sport qui a pas encore été fait et tu balances ta propre ligue, man. C'est plein d'opportunités encore. Bienvenue dans cette toute première édition de la Yoga Zen War. La toute première compétition de yoga. Oui, mesdames et messieurs, ça existe, évidemment, sinon je l'aurais pas fait. Un concurrent très concentré qui semble parfaitement maîtriser sa deuxième... Vas-y! C'est toute une merde aussi, là! Et si c'est trop de pression de rassembler autant de public autour d'un gros événement, il y a un autre genre de vidéo qui ne s'essouffle toujours pas, plus réalisable, avec un peu moins de gens quand même. J'ai réuni 100 personnes de mon quartier et ensemble, avec MrBeast et le roi Philippe, on va devoir deviner lequel parmi eux sait jongler avec 4 oranges. C'est y part pour le premier candidat. Tout, reste tranquille. Laisse quoi? Fils de p***. Oula, c'est... Fais le type qui a monté, genre. T'as cru que tu pouvais convoquer les gens à ton bon vouloir? Allez, ne sais clairement pas jongler, alors au suivant. Comment ça, je sais pas jongler, je peux jongler avec ton frère. Reste pas le malin, Mr. Freeze. Y a rien à faire, ce métier évolue constamment et propose de plus en plus de genres différents. C'est ça qui le rend peut-être aussi riche et intéressant. Allez, même si tout n'est pas à faire et à prendre, évidemment, hein, on est d'accord là-dessus. Attends, je rêve ou c'est ça ta conclusion? Ah, mais j'ai pas de conclusion, hein. Ok, et comment tu finis ta vidéo, alors? J'ai fini, là. Comme ça, sans transition, rien. Je sais pas, moi, marrant. Consommez ce que vous voulez, et si vous n'aimez pas, ne consommez pas. Waouh, très inspirant ça, c'est super. En même temps, à l'époque, ça terminait pas en twist interstellar, hein, l'ami? Ouais, en même temps, à l'époque, ça le baltringue, va. Pas d'être dans son corps à ce type-là, regarde un peu sa vieille tête. Bon, eh bien, Non mais c'est vrai, regarde sa vieille tête. Likez et abonnez-vous, hein, si ça vous a plu, À très vite. Merci à O2Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo et évidemment, si vous voulez essayer leur service, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo cumulable de moins 10% disponible en description. Bye. Bye.